Comment faire un aspect marbre sur du plâtre? Alors, vous voyez comment ça donne, c'est joli, hein. Marbre qui tire sur le gris. Voilà. Donc il faut prendre du plâtre à enduire. Moi, je prends celui de dépôt. Le faire très mou, pas loin d'être liquide, mais assez pour qu'on puisse mettre sur un couteau à mastic. Là, on va faire pour cet exemple-là, j'ai fait ce matin. Donc j'ai mis le plâtre, mais avant de mettre le plâtre, j'ai enduit. J'ai enduit de haut en bas, de l'enduit à placo, parce que le plâtre s'accroche super bien sur l'enduit à placo, et je suis pas sûr que ça peut s'accrocher sur le placo, mais il faut faire directement sur le placo sans enduit, mais il faut faire un essai. Mais je pense que oui. Moi, je pense que ça doit le faire. Parce qu'une fois, j'ai eu du plâtre qui est tombé sur du placo. Bah, quand j'ai voulu l'enlever, j'ai arraché le papier. Alors, le plâtre, il a vraiment bien fixé sur le papier du placo. Donc, enduit de plâtre spécial, enduit plâtre, que je viens de faire voir le sac là. On met ça sur le couteau mastic, jusqu'en haut. Voilà. On pourfine avec ça. Hop. On laisse sécher. Moi j'ai dû le laisser pas loin, j'irai 30 minutes, alors pas de trop. Et après avec ça, vous mettez ça dessus et vous faites des ronds comme ça. Et ce qui se passe, c'est que vous déposez ces couleurs-là, mais très très prononcées, un gris très foncé. Hein, voilà. Mais ça fait des grosses marques, vraiment des grosses marques. Hein. Ça fait, on a l'impression qu'on a tout raté. Après, vous prenez, bah, il n'est pas là, le pulvérisateur. Et petit par petit, moi j'ai fait comme ça. J'ai mouillé. Ah, mouillé, hein, léger, hein, mouillé comme ça. Hein. Attends. Hop, vous voyez? Et on voit que le plâtre il est mouillé. Pas le tremper, hein, pas que ça coule ici. Et une fois que c'est mouillé, hop, tout de suite j'ai mis la taloche et là j'ai fait les ronds. Et en faisant les ronds, j'ai étalé le noir, presque noir, enfin gris foncé, je l'ai étalé. Alors j'y étais, hein, sans trop appuyer, puis juste le lisser, vous voyez. Et là on voit bien il est lisse, mais à la fois il est encore frais, hein, il accroche. Il va être lisse comme ça. Voilà. Et de ce fait, comme je vous dis, le noir il va être dilué avec l'eau. Et ça va étaler comme on étale le surplus, en laissant un petit peu de motif gris foncé. Voilà. Et ça fait ça. Voyez. Après, vous pouvez encore repasser si vous voulez, mais alors là, ça va assombrir. Hein. Et ce qui se passe, c'est que, en fin de compte, c'est pas de l'inox pur. Vous voyez, j'ai un aimant. C'est pas de l'inox pur. Et c'est de l'inox qui doit être coupé peut-être avec du fer. Et de ce fait, c'est le métal là, qui se dépose sur le plâtre. Mais quelques microns, tout simplement. Il n'y a qu'à la longue, on va user la taloche. Mais enfin, elle fait presque 1 millimètre. On a de quoi faire une surface. Hein. Et je pense que si on prenait une taloche en cuivre, il y aurait certainement des nuances rouges. Et une taloche avec un autre métal, on peut avoir des surprises. C'est très 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 intéressant. On peut peut-être mélanger le gris avec du rouge. Ou ça fait peut-être un marbre rosé, je sais pas, jamais essayé, mais c'est génial.